toutes et tous, bonjour Alain. Bonjour Maya. Bonjour. Votre rendez-vous Forum Santé, comme d'habitude. Nouveau rendez-vous, nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va s'adresser à tout public, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Et on va essayer de faire un petit point. Il y a eu l'effet mode. Il y a toujours un effet mode. Il y a toujours l'effet mode. À votre avis, sur quoi? Nous allons parler des tatouages. Eh oui. Alors, c'est joli. Ça peut être joli. Ça peut être magnifique. Ça peut être beau, très beau. Tu vas essayer de nous expliquer, de nous donner des conseils. Parce qu'il y a quand même des risques quand on se fait faire des tatouages. Voilà. Et donc on va parler... Peu importe la dimension. Hein. Oui, enfin, surtout sur les grandes dimensions. Mais oui. Sur les petits tatouages aussi, on a des soucis. Premier problème, l'infection. C'est souvent après le tatouage. Et deuxième problème, l'inflammation continuelle, résiduelle, permanente de la peau, due aux pigments qui sont mis sous la peau. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le fait de percer la peau en quantité fait rentrer sous la peau des bactéries que vous avez normalement sur la peau. Bah oui. Donc même à travail correct et à aiguille correcte du tatoueur, c'est le fait même de piquer qui fait rentrer vos propres bactéries sous la peau, là où elles ne doivent pas être. Et donc des infections peuvent démarrer. Alors certaines sont gênantes, d'autres sont dramatiques, hein, parce qu'on parle du VIH quand même qui transmet le sida, on parle de l'hépatite C qui est quand même une hépatite terrible, on parle de l'hépatite B qui est qu'une hépatite assez courante, et comme la mode actuelle c'est de moins vacciner les jeunes sur les hépatites parce qu'on dit oh ils verront plus tard, etc. Ouais. On se retrouve avec, vous allez dans la cabine du tatoueur, quelqu'un qui a tatoué une jeune fille ou un jeune homme qui n'est pas vacciné hépatite B, et qui récupère le matériel et qui vous réinjecte, et gentiment vous pouvez recevoir une hépatite B par ces problèmes de tatouage. Alors ça, c'est pas que dans les films, ça a été discuté, étudié, et ça existe. Donc fuyez les tatoueurs beaux sur le plan esthétique, mais pas rigoureux sur le plan hygiène. Deuxième phase, la peau après l'aiguille, le tatoueur fait mettre des crèmes qu'il vend sur la peau avec un film. Alors là, on voit n'importe quoi, et on voit des crèmes qui sont commandées par le tatoueur, c'est même pas digne du 19e siècle, c'est comme si c'est aberrant. Et après on a les gens qui ont eu leur tatouage, on les voit 8 jours, 15 jours après à la pharmacie, en disant oui mais j'ai un problème, bah oui il y a un problème, vous avez fait ce que vous a dit le tatoueur, oui bah il fallait pas. Donc au moins si vous faites tatouer, passez à la pharmacie, prendre un vrai produit, parce que là ça serait déjà quand même quelque chose d'avancé. Par contre, ce qui me concerne, c'est la réaction aux encres de tatouage. Je vous ai dit que les tatouages, surtout les tatouages colorés, on met des encres de couleur qui vont aller sous la peau. Alors ça peut être très sympa, mais on peut avoir du coup un tatouage qui gonfle anormalement, qui est rouge, qui est chaud et qui démange. Ça, c'est des mécanismes courants. Ouais. Et ça, en fait, ça correspond à une inflammation chronique due aux encres, qui parfois vont s'estomper, mais qui en fait peuvent revenir assez souvent par des mécanismes d'allergie qui se développent contre ces encres. D'accord. Alors, j'insiste sur une chose, c'est particulièrement vrai sur les encres de couleur. Quand on achète un produit de coloration pour les cheveux, Oui. on nous conseille de faire un petit test Voilà. pour voir si on n'est pas allergique. Est-ce que ça, c'est pas possible? Alors, le problème des tatoueurs, c'est qu'ils font jamais ça. Mais comment, une fois que t'es piqué... Bah, t'es piqué, puis tu l'as. D'accord. Le tatoueur, il vous fait pas un micro-tatouage à un endroit, et puis il vous fait pas revenir 15 jours après pour dire est-ce que... Ouais, c'est ça. Il fait pas de test d'innocuité ou d'absence d'allergie du tatouage. Et nombreux cas où on vient nous voir à la pharmacie, et c'est déjà bien de venir nous voir parce que ça va pas. Et puis un autre point sur lequel je tiens attention, et là je fais un autre clin d'œil, c'est les piercings. Tous ces piercings sont des portes d'entrée grandes ouvertes aux bactéries qui vivent sur la peau ou qui viennent de l'extérieur. C'est comme si vous disiez, j'ai un beau système de protection de mon corps, bien étanche, avec tout organisé, et ben j'ouvre une fenêtre pour aérer, et puis les autres ils rentrent là-dedans, quoi. Et on le fait exprès, en plus. Alors, on n'est pas en train de vous dire, ne mettez pas de piercing. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Papy. Papy dit que les piercings, on y va prudemment. Prudemment. Et on évite, si on en fait un, c'est un, mais on n'en fait pas 5, 6, 7.
C'est à chaque fois une porte que vous entrez. Mais après, on peut, enfin je sais pas, désinfecter, nettoyer régulièrement. Mais ça impose de désinfecter, nettoyer régulièrement, que ce soit les piercings, le nombril, quel que soit l'endroit, il faut désinfecter régulièrement. Il faut imaginer que c'est une porte que vous ouvrez sur l'extérieur et que cette porte doit être nettoyée, entretenue, désinfectée, parce que votre organisme se défend et il ne faut pas trop l'épuiser. Ce sera le mot de la fin? Oh oui. Merci beaucoup, on vous dit à très vite pour une nouvelle émission Forum Santé. Merci, au revoir.